Bonjour tout le monde, André ici. On est de retour avec Marc Griffin pour une autre capsule des estrades populaires. Marc, on sait que le baseball est un sport d'équipe assez particulier dans le sens que c'est probablement le seul sport d'équipe où il y a pas de temps. Donc, comme au hockey, il n'y a pas de cadran, on ne sait pas quand est-ce que la partie va finir. Puis c'est probablement le seul sport aussi d'équipe, collectif, où c'est la défensive qui a la balle. Au hockey, c'est l'offensive qui a la rondelle. En football, c'est l'offensive qui a le ballon. Mais au baseball, c'est la défensive qui a la balle. Quelle autre particularité que tu as remarqué avec le baseball? Ben, le baseball, André, en général, ça représente un peu la vraie vie. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez, peut-être une mauvaise traduction, une traduction boiteuse du marbre, hein, en anglais, c'est home plate. Hein, c'est la forme d'une maison. Donc, tu pars de la maison comme frappeur. Puis, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, que ce soit tous les jours, par mois, par année, veux atteindre tes buts, tu veux atteindre des objectifs. Alors, au baseball, ben, on a 3 buts à atteindre. Parfois, tu vas frapper un coup de circuit, tu vas faire un grand coup dans ta vie, mais la plupart du temps, tu vas avoir besoin de des coéquipiers, ou si on va dans la vraie vie, dans des membres de ta famille, des amis, pour te faire avancer au premier but, deuxième but, troisième but. Puis la récompense de tout ça, c'est quoi? C'est qu'on rentre à la maison. Fait à quelque part, le baseball peut représenter la vraie vie parce que c'est un sport d'équipe très individuel, puis que tout le monde doit faire un peu sa propre tâche. Mais ce qui est le fun avec tout ça, André, c'est que le baseball, là, lorsqu'on l'imagine, on utilise beaucoup d'expressions dans la vie de tous les jours qui représente un peu le baseball, mais qui représente aussi une situation précise de la vie quotidienne. Oui, puis on peut en dire ensemble quelques exemples. Par exemple, un travailleur reçoit une promotion et là, ses amis lui disent: Waouh, là, tu es vraiment rendu dans les ligues majeures. Donc, tu es rendu à une autre étape. Donc, c'est un lien qu'on a fait avec le baseball. Quand on veut aussi peut-être donner un avertissement à son enfant, peu importe à qui, on dit: Ben là, tu as deux prises contre toi. Là. OK? Ce que ça veut dire, c'est que la prochaine erreur que tu fais, ben, c'est trois prises, puis on sait très bien qu'à trois prises, tu es retiré. Est-ce que tu en as entendu d'autres? Ben, effectivement, quelqu'un qui dit je viens de frapper un coup de circuit, je viens d'obtenir un contrat important, on l'entend. À la limite, on peut même entendre là, je viens de frapper un grand chelem, je viens de vider Ouais. les buts, je viens de faire quelque chose de tout à fait extraordinaire. Ce sont de belles images, André, qui vraiment expriment très bien là, la situation. Et je dirais même aussi, on est dans une réunion, quelqu'un dit quelque chose, comme on dit en québécois, ça n'a pas rapport. Ben, la personne va dire: Ben non, tu es dans le champ gauche avec ce que tu veux dire là. Donc, on l'entend souvent. Puis évidemment, si on avait plus de temps, en anglais, il y en a plein d'autres aussi. On utilise des fois même l'expression ballpark pour dire une estimation. Exact. Je suis on deck. Donc, ça veut dire que je suis le prochain à parler ou quoi que ce soit. Donc, c'est beaucoup d'expressions qui sont issues de ce sport-là qui, évidemment, date de tellement d'années qu'on en a vu passer à travers le temps. Donc, en espérant que ça vous a donné un petit peu plus d'indications sur les expressions qui sont issues de notre sport préféré. À la prochaine, tout le monde.